Emmanuel Todd, votre dernier livre, c'est l'origine des systèmes familiaux, mais vous êtes aussi l'auteur de l'illusion économique et d'après la démocratie. Et dans le numéro du Point qui paraît en fin de semaine, vous brisez un tabou en proposant carrément qu'on annule la dette des pays européens. Oui. Alors, c'est un faux tabou, hein, parce que je crois que l'activité des agences de notation, moi, me fait personnellement de plus en plus rigoler. Parce que si on a un minimum de bon sens économique, on se rend compte que la dette ne sera jamais remboursée. C'est-à-dire qu'il y aura défaut sur la dette. La vraie question, c'est de savoir quand il y aura ce défaut. Dans la mesure où les taux d'intérêt servis sont positifs et dans la mesure où les politiques d'austérité, de compression des dépenses budgétaires provoquent une récession, pour ainsi dire, programmée, je dirais, des économies européennes. Le problème de la dette je veux dire, va sans cesse s'aggraver. Et la vérité, c'est que les agences de notation parlent avec un air important. Tout le monde fait semblant de les prendre très au sérieux. En vérité, ça n'a aucune importance. Je veux dire, c'est de l'agitation médiatique, ça permet des mouvements spéculatifs. Tout ce dont vous parliez tout de suite, là, ces rumeurs, ces fausses rumeurs, je veux dire, ces agences ne sont pas très utiles intellectuellement, mais sont au cœur de secteurs de corruption et de spéculation dont on n'a rien à foutre. Mais donc, je veux dire, comment dire, la dette sera annulée pour des raisons, je dirais, de nécessité intrinsèque. Mais moi, ce qui me préoccupe le plus actuellement, c'est la façon dont on parle de la dette. C'est-à-dire l'espèce de moralité répressive, bêlante, tout entière tournée contre les emprunteurs. Vous voyez, il y a cette idée que... À savoir les États. Les États, les citoyens, les Français, les Grecs, tous coupables. Par les Allemands qui sont hyper sérieux, ils sont tout à fait endettés aussi, mais il y a une sorte de cette idée que le coupable pour la dette, c'est l'emprunteur. Mais en fait, c'est juste pas vrai. Je veux dire, c'est simplement, je veux dire, quand on étudie dans l'histoire ce qu'est la dette publique, je veux dire, les riches adorent la dette publique. Je veux dire, c'était déjà dans le 18 Brumaire de Marx, la dette publique est un truc formidable pour les riches. L'un des problèmes de l'économie internationale, je veux dire, ces dernières décennies, c'est que l'ouverture aux échanges, la liberté absolue des échanges, presque absolue ou exagérée des échanges internationaux, a produit une sorte une montée phénoménale des inégalités, un tassement des revenus chez les gens pauvres, d'où la nécessité d'endettement d'ailleurs, qui est fabriquée par ce système, mais surtout a créé un terrible problème pour les riches, car les riches, on ne le dira jamais assez, les riches ont leurs problèmes, et leur problème c'est que faire de cet argent dont ils n'ont pas besoin. Donc vous êtes riche, vous avez de l'argent, et donc vous êtes pris entre deux frayeurs, la frayeur de le perdre, et la frayeur de ne pas en gagner plus. C'est terrible. Vous voulez dire que c'est eux qui ont prêté aux États? Mais c'est-à-dire qu'en fait, les riches ont besoin de prêter. Les banques ont besoin de prêter. Les banques, c'est un faux nez pour les riches. Hein. Je veux dire, il y a toutes sortes de machins dont on parle, partout, les agences de notation, les États, Bruxelles, les banques. En fait, tout ça est contrôlé maintenant pour une sorte d'hyperclasse, d'oligarchie. C'est les riches. On est revenu... sur ces voyages, on revient dans le passé. Je veux dire, il y a des riches qui ont trop d'argent, il y a un besoin de prêter, et il faut bien voir que le gonflement des dettes publiques est quelque chose qui a répondu à une attente. Alors, je n'oublie pas les petits épargnants. Je veux dire, il n'y a pas de problème, mais justement, je veux dire, dans le système actuel, les petits épargnants sont un peu les otages, ou comme les clients des banques. J'avais vu Lordon sur votre plateau faire une description tout à fait saisissante de la façon dont les banques tenaient les États en otage parce qu'elles gèrent les transactions des gens ordinaires. Mais je dirais, c'est un problème tout à fait général. Et donc, la vérité... Mais regardez vos postes de télévision. Je veux dire, il y a des publicités qui incitent à emprunter. Les gens, les riches, les banques ont besoin de prêter, poussent à prêter. Voilà. Et donc, je veux dire, les États, en fait, se sont mis, je veux dire, dans l'ambiance générale de délire ultralibéral, dans des situations budgétaires difficiles, en baissant les impôts des riches. Ça a été expliqué assez bien par François Chenet, autre économiste. Je veux dire, on baisse les impôts des riches, on leur recrée, je veux dire, un surcroît d'argent, on crée des problèmes financiers aux États et on met les riches en situation de prêter à ces États. Oui, c'est une sorte de mécanisme délirant. Donc,
pour revenir et pour arrêter de parler tout seul, Voilà, parce que ça j'allais vous commence à faire, inviter. je pense que c'est ce qu'on appelle en télévision un tunnel. Un quart d'heure. Un tunnel. Je vais essayer de me taire ensuite complètement. J'ai délivré l'essentiel de mon, je dirais, de mon message. Il devrait se présenter à la présidentielle. Comment ? vrai, à la Il devrait se présenter à la présidentielle. j'ai C'est toujours formidable. pensé- On n'a plus de Non, mais dette. j'ai C'est toujours merveilleux. pensé que vous seriez Mais un bon oui. président. Mais Non, non, mais je vous serais avez le été- président, il y a vous aucun avez été- problème. vous avez été l'inspirateur de plusieurs est-ce que- candidats, notamment de Chirac à un moment. Oui, avec- non, non, je C'était veux dire, l'autre non, ne politique. ravivez pas ma honte. C'était l'autre politique. Mais curieusement, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, Non, mais ils n'arrivent pas je veux à dire, la le faire. problème, Oui, mais c'est en ça qui est fait, embêtant. le problème n'est pas ça. C'était l'autre politique. Laissez-le terminer, on allait petit Claire, investir. sinon on n'en Ah bon, finira jamais. moi, c'est vraiment- ouais, ouais, Non, 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 mais si un on lui mot, laisse la Emmanuel parole, Todd. on est fichu, là, oui. Le problème n'est pas ma compétence. Si. Qui, à mon avis, va être mise en cause immédiatement, d'ailleurs. Voilà, non, non. C'est actuellement. Je ne sais pas si pour les gens qui nous gouvernent, on doit parler d'incompétence ou de folie collective. Les deux. Oui, bon, on peut tomber d'accord Non, mais là-dessus. pourquoi n'avez-vous pas Parce voulu que, y parce aller que, je veux dire, ouais, voir, ça, c'est voir ces à gouvernants, force de les inspirer. voir ces gouvernants s'acharner je veux dire, dans ces politiques d'austérité. Je ne dis pas que dans les conditions actuelles de libre-échange, on peut faire de la relance. Je veux dire, on ne peut pas faire de relance sans protectionnisme maintenant. Mais voir ces types, je veux dire, croire qu'ils font quelque chose en comprimant le budget de l'État, en supprimant des profs, en bousillant les infrastructures matérielles et intellectuelles, je veux dire, on se dit, mais est-ce que ces types sont simplement stupides ou si on n'est pas dans quelque chose qui contient un élément de folie collective. Et alors là où je termine ensuite, j'ai vraiment terminé. Allez-y, parce que moi, vraiment. je vous aime beaucoup. Je trouve ça très Oui, intéressant. voilà, très bien, c'est très bien, j'en suis soutenu, voilà. Non, Et c'est alors, vrai, il faudrait moi, l'inviter pratiquement chaque semaine. mon inquiétude, c'est un peu mon statut ici, je m'en conviens. Mais comment dire, le truc qui m'inquiète le plus actuellement, N'en rajoutez pas. Gardez-en un peu pour tout à l'heure. bon, je termine et puis ensuite je laisse tout le monde parler, ça sera plus simple. Donc, je me ridiculise jusqu'au bout. Non, c'est bien. c'est Bah, très merci, bien, merci, vraiment. merci. Et donc, c'est qu'il y a cette espèce d'attitude d'austérité qui fabrique mécaniquement une crise, qui va augmenter la dette alors qu'on dit qu'on essaye de résoudre le problème de la dette. Et tout d'un coup, le modèle de tout le monde, c'est-à-dire le pays qu'il faut imiter, c'est l'Allemagne. Vous avez énervé Laurent Wauquiez. Voilà. Et l'Allemagne, Ça va partir, hein, je c'est vous pas grave, préviens. c'est pas grave, c'est pas grave. Et là où je suis, alors là, je suis inquiet, non pas du tout comme économiste amateur, mais comme historien professionnel. Je veux dire, l'Allemagne est un pays qui a de grandes qualités, sur lequel j'ai travaillé et auquel on doit beaucoup sur le plan du développement. Mais l'histoire ne nous a pas dit que l'Allemagne était un pays raisonnable. Je veux dire, c'est un pays dont le génie particulier est de s'enferrer dans des erreurs et dans une obstination irrationnelle. Donc peut-être que l'Allemagne, dont on nous dit actuellement qu'elle est une sorte de modèle rationnel, est le symptôme de notre folie.